Allez, petite question de SES Terminal sur le chapitre sur la croissance économique et le rôle notamment des institutions dans la croissance économique. Alors, tout État a intérêt à intervenir dans l'économie pour favoriser l'investissement des entreprises. Alors maintenant, comment il le fait? Eh bien, notamment grâce aux droits de propriété. Les droits de propriété, c'est un ensemble de mesures en fait qui vont être formelles ou informelles, qui vont être encadrées par les institutions pour permettre dans ce cas-là l'investissement. L'exemple qu'on prend en SES Terminal surtout, c'est les brevets. Les brevets, c'est quoi? Imaginez que vous mettiez dans la place d'un chef d'entreprise qui a une innovation, une idée, quelque chose de révolutionnaire. Peut-être par exemple si on pense à l'industrie automobile. Et si on invente une voiture, je ne sais pas, qui soit capable de voler, ou si on est sur le point d'inventer la première voiture électrique, disons. C'est une innovation. C'est une innovation de produit, une nouvelle voiture qui n'existe pas encore sur le marché. Donc l'idée du brevet, c'est de déposer en fait son idée, d'accord, et de pouvoir profiter d'un monopole temporaire, c'est-à-dire que ce brevet va interdire tous les concurrents de produire le même produit dont vous avez l'idée, et donc de protéger votre production pendant un temps donné. Donc si on prend la voiture électrique, c'est-à-dire que pendant 5-10 ans, pendant le temps de votre brevet, vous allez pouvoir produire un certain nombre de voitures en sachant que les consommateurs ne vont pas avoir à réfléchir entre eux s'ils vont acheter votre voiture à votre entreprise ou à une autre, puisque vous êtes le seul offreur sur le marché. D'accord? Donc l'avantage pour un chef d'entreprise d'innover et de déposer un brevet, c'est quoi? De concentrer du coup toute la demande et donc de créer énormément de bénéfices. Et c'est là l'importance des brevets et donc du rôle de l'État. C'est-à-dire que si on met des règles, si on permet l'innovation, si on protège l'innovation, ça va inciter les investisseurs, ça va inciter les chefs d'entreprise à innover, à chercher toujours quelque chose de nouveau, que ce soit l'innovation de procédés, de produits ou autre, pour pouvoir ainsi concentrer des bénéfices pendant un certain temps. D'accord ? À ajouter à cela qu'une innovation, si on prend par exemple les téléphones. Apple investit des milliards et des milliards chaque année pour créer toujours quelque chose de nouveau. Vous voyez très bien, j'imagine, la position des caméras, des 3 caméras ou 4 caméras, ça dépend des téléphones, du téléphone Apple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Apple. Et donc, quand Apple crée quelque chose de nouveau, par exemple, qui ajoute une caméra en plus par rapport au modèle précédent, il dépose un brevet qui protège cette idée-là, cette disposition spécifique des caméras. Et du coup, toutes les autres marques de téléphone, Samsung par exemple, s'ils veulent créer quelque chose d'innovateur comme l'ajout d'une caméra, ils vont être obligés de les disposer d'une certaine façon et d'un petit peu de modifier en fait les fonctionnalités pour que le produit ressemble au nouveau téléphone Apple par exemple, mais sans que ce soit complètement le même. Donc en fait, même si une idée est protégée par un brevet, ça incite même d'autres entreprises à innover encore plus et à toujours essayer de se différencier.